Bonsoir, Isaac Brou, cofondateur de Pools BFVM. Aujourd'hui, on s'en va encore une autre fonctionnalité de la plateforme. Mais avant de commencer, permettez-moi de lire cette notice. Ce contenu est fourni à titre éducatif et informatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil en investissement, une recommandation d'achat ou de vente, ni un service de gestion de portefeuille. Tout investissement en bourse comporte des risques, y compris la perte partielle au taux total du capital investi. Pour le BFVM, n'est pas un conseiller financier agréé. Alors, merci bien. Et alors aujourd'hui, comme j'ai dit, l'une des fonctionnalités, c'est la partie graphique. Graphique, pourquoi? Parce que certaines SGI ne donnent pas la possibilité de pouvoir voir ces actions en graphe avec en forme de candle ou en forme de ligne. Et certains n'arrivent pas à le faire. Et l'idée ici, c'est de donner la possibilité à quelqu'un qui est purement technique de pouvoir même analyser une action dans un chat. Et nous autres qui avons les backgrounds en trading, où nous tradons avec des indicateurs et autres, on aimerait bien voir, par exemple, l'option de EcoBank sur un chat avec certains indicateurs. Donc, pour arriver à faire cela, il y a cette plateforme qui est mise en place. Alors, de ce côté, ce sont les titres qui sont là, représentés avec les variations d'aujourd'hui qui ont eu lieu. D'accord? On a la possibilité d'échanger. Vous voyez ici VAR, variation, J-1, ça veut dire aujourd'hui. Donc, si je clique ici, je vais faire la variation au cours de la semaine. D'accord? Vous voyez, ça change. La variation au cours du mois. D'accord, ça change. Et la variation au cours de l'année. Voilà un peu. D'accord. Alors ici, c'est un peu différent. C'est juste la liste complète des compagnies. Et on a la possibilité de cliquer, choisir pour pouvoir avancer. Alors, donc, si je prends la première action, c'est bien. Dès que je clique, le nom s'affiche ici et la carte, le chat, est présent. Donc, vous voyez là, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus joli à voir. On voit un peu ce que ça fait comme évolution. Parce que la BFM donne la possibilité de pouvoir avoir pour un jeu de marché le plus haut, le prix le plus haut, le prix le plus bas, le prix d'ouverture, le prix de fermeture. Et donc, en tant que trader, voir ça de cette manière-là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, on a des boutons pour changer ça en mois. D'accord? Ça change automatiquement. Donc, ça fait un mois. Ça, c'est les données sur 3 mois, les données sur 6 mois. D'accord? Et les données sur 1 an et sur tout. D'accord? Donc, tout, c'est ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. D'accord? Et là, on a les indicateurs. Donc, si je désélectionne, vous voyez que ça, c'est le Simple Moving Average avec une période de 20. Donc, si je clique, la ligne apparaît. D'accord? Si j'enlève, le deuxième, c'est Exponential Moving Average. D'accord? Si je clique avec une couleur différente, ou bien je peux avoir les deux. D'accord? De ce genre-là. Il y a certains qui ont des stratégies pour dire que quand le Exponential Moving Average va au-dessus le SMA, c'est une opportunité d'achat. Alors, donc, c'est tout ça que vous pouvez retrouver ici. Alors, si j'enlève ça, on a le RSI, d'accord, qui est un autre type d'indicateur. Pour ceux qui sont dans le domaine du trading, vous allez vous y retrouver, d'accord, avec comme sur achat 70 et sur vente 30. Donc, ça, c'est des trucs qui sont configurables, d'accord. On a aussi le MACD, d'accord, qui s'affiche aussi tout en bas. Alors, si je ferme le RSI, je désélectionne, je vais en bas, voilà le MACD qui s'affiche. Si vous n'êtes pas trop MACD, que vous avez Bollinger,
bowling, on a la possibilité de pouvoir l'ajouter. Et vous voyez là, ça vient directement sur le chat. Alors, donc, si vous pensez qu'il y a des indicateurs que vous aimeriez voir, priez de laisser ça dans le commentaire et on sera ravi de l'ajouter à la liste. D'accord? Et bien entendu, il y a des boutons d'alerte qui sont là. Alors, on clique. Si vous n'êtes pas connecté, bien entendu, vous ne pourrez pas créer d'alerte. D'accord? Alors, ici, ça donne un peu les informations du jour. D'accord, les informations la plus haut, comme j'ai dit, le plus bas et le rendement, certaines informations. Alors, sur ce chat-là, là, ce qui vient, on a le nom de l'action. Alors, là, ça s'affiche sous forme de bougie. D'accord? Mais ce que vous pouvez dire, non, moi, je ne veux pas voir ça sous forme de bougie, mais je veux voir ça sous forme de barre. D'accord, ça change. Je veux voir ça sous forme de ligne. Ça change automatiquement sous forme de R. Vous voyez? Donc, celui qui vous convient, c'est celui-là que vous pouvez choisir. Et bien entendu, vous faites l'analyse de votre action. D'accord? Et nous sommes allés un peu plus loin où nous avons ajouté des outils. Donc, des outils d'analyse. Ça, c'est pour tracer des lignes. D'accord? Ça, c'est des lignes horizontales qui sont là. D'accord? OK. Et lignes verticales pour changer. Ça, c'est très intéressant parce que pour ceux qui donnent des formations en ligne, ils peuvent pouvoir utiliser cet outil-là pour indiquer une direction ou bien des choses. Donc, c'est une flèche. On a aussi ajouté ça pour un rectangle, un carré, ça dépend de vous. Alors, souvent, lorsqu'on ouvre une position, ou bien lorsqu'on veut payer une action à la BFM, ou bien au niveau de la SGI, on a du mal à mesurer pour dire que j'ouvre et je veux perdre, j'ouvre et je veux gagner par exemple 20% de mon capital, de ce que j'ai investi, ou bien je veux perdre seulement que 5 ou 10%. Donc, ça va demander des calculs. Alors, nous, ce qu'on a fait avec l'outil qui est là, alors, si vous analysez et le prix arrive ici, vous dites non, j'ouvre j'achète l'action ici et que quand ça va arriver quelque part là, je vais fermer. Donc, combien est-ce que ça va me coûter? Vous serez obligé de prendre, comment on appelle ça, la calculatrice pour faire peut-être 2500 moins 1800 et quelques pour trouver la distance. Mais ce qu'on a fait, nous, c'est quand vous choisissez cet outil, vous cliquez là. D'accord. Ah non, c'est pas le bon. Lui, c'est pour dessiner, désolé. Donc, pour pouvoir dessiner, faire des cercles toujours pour quelqu'un qui fait la formation. Le T, ça, c'est pour écrire. Si vous voulez écrire sur le chat, vous avez la possibilité d'utiliser le T. Je crois qu'il bug un peu, mais on va corriger cela. Et donc, l'outil de calcul, en fait, c'est celui-là. Vraiment désolé. C'est celui-là que vous utilisez. Donc, je vais tout effacer avec ça. Donc, si je le prends pour dire bon, il y a une résistance ici. Un support, pardon. D'accord. Et donc, si je paye là une action à ce niveau, l'action à ce niveau-là, je risque combien? Donc, quand vous cliquez sur l'outil qui est là, vous prenez le départ jusqu'en bas où vous voulez perdre. Et là, c'est réel. Donc, ça vous dit que si vous voulez vous arrêter à là, vous allez perdre 11,70% de ce que vous allez miser. Maintenant, si vous voulez voir combien est-ce que vous allez gagner, vous voyez. Donc, quand ça va en bas, c'est négatif. Quand ça va en haut, c'est positif. Donc, vous pouvez dire, bon, si je m'arrête là, donc ça vous permet en fait de pouvoir avoir une idée de combien est-ce que vous pouvez gagner, sur combien est-ce que vous pouvez perdre. Et bien entendu, si vous êtes connecté, si vous avez un compte, je vais m'identifier rapidement. D'accord, je vais utiliser l'un des comptes.
D'accord. Donc, je viens rapidement au niveau de graphique. D'accord. Je choisis toujours la même action. Je crois que c'est celle-là, oui. Oui, c'est elle, non, je pense. Bon, on peut prendre ça pour dire que c'était une image de ce genre, je crois, oui, comme ça. D'accord. Et j'achète l'action ici. D'accord. Et je suis prêt à... Je suis en train de risquer combien? Si je risque 13%. Contre combien? Contre, d'accord? Contre 40%. Maintenant, vous avez mis là, ça vous donne une idée de vraiment du pourcentage que vous allez perdre. Et si vous êtes d'accord, qu'est-ce que vous faites? Vous faites juste un clic droit pour créer directement une alerte. Et je fais créer l'alerte, je fais notifier par email, notifier par push, tous les différents types d'alertes possibles. Et là, vous voyez 50 premium, donc l'alerte est illimitée. Alors, c'est pour les comptes simples où l'alerte se limite à 5. Donc, une fois que je crée, vous voyez, c'est créé automatiquement. Et là, il y a une ligne qui apparaît. Alors, la ligne rouge que vous allez voir au niveau de chaque chat, quand vous êtes dans votre compte, ça vous dit que ça vous signifie que vous avez mis une alerte à ce niveau. D'accord? Voilà. Donc, l'autre chose, si je dessine, d'accord, et je vais aller retourner. Donc, j'appuie la flèche et l'objet que je vais dessiner part. Si je veux tout supprimer, voilà, j'appuie là-dessus et paf, tout est parti. Sauf, bien entendu, la lettre que j'ai eu à créer. Et là, c'est le volume. Pour ceux qui utilisent le volume comme outil d'analyse, voilà, vous êtes aussi servi pour vous permettre vraiment de faciliter votre analyse. Alors, bien sûr, c'est les mêmes alertes, c'est pratiquement les mêmes. Et ça, c'était pas là. Mais vu que je suis connecté, et que l'idée, c'est quoi? C'est que si vous avez analysé une action, vous avez trouvé que toutes les conditions sont remplies pour un achat, d'accord? Quand vous partez sur votre portefeuille, votre compte titre au niveau de la SGI, que vous achetez l'action, l'idée, c'est de revenir ici et à cliquer sur portefeuille pour dire que j'ajoute cette action dans mon portefeuille au niveau de pool BFM. D'accord? Et quand vous ajoutez, vous allez dire le nombre d'actions que vous avez payé au niveau de la SGI. Si vous avez payé 100, vous mettez 100. Est-ce que vous avez payé à ce titre et quand est-ce que l'achat a été validé? Donc, une fois que c'est pareil, vous faites ajouter au portefeuille. Et nous, le plus, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que vous ajoutez un portefeuille, on vous met des options d'alerte. D'accord? Alors, est-ce que pour vous, c'est un objectif de 10%? Ce qui veut dire que si cette action arrive à plus de 10%, vous allez recevoir une alerte pour vous dire « Ah, l'action arrive à plus de 10%. » Stop loss, en cas de perte, est-ce que c'est moins 5% pour dire que si l'action descend de moins 5%, vous allez recevoir une notification. Et l'autre chose, aux dernières alertes, c'est vous dire que si au cours d'une journée, l'action varie de plus de 3%, je vais recevoir une alerte. Donc, c'est des options prédéfinies que vous avez la possibilité de choisir. Alors, moi, je vais mettre stop loss à 5% et paf, l'alerte est directement créée. Alors, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci infiniment et à très bientôt.